On va continuer le suivi de la lettre de Jacques. Jacques, ce demi-frère de Jésus, celui qu'il a vu grandir, ce pasteur de l'église de Jérusalem. Voilà, donc un personnage très important qui a découvert, qui a dû réaliser aussi des choses, alors qu'il a côtoyé Jésus pendant toute l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, même la période de 20 ans à 30 ans avant que le ministère de Jésus ne commence, hein, donc d'adulte, et ce qu'il a pu penser, croire, imaginer, ou les désillusions, je ne sais pas comment il a vécu tout ça. Et puis un jour, les choses ont changé. Donc voilà, souvent on ne pense pas à ça, mais ce sont des gens qui ont eu une vie aussi avant. Et il y a eu un avant, il y a eu une conversion, il y a eu un changement. Et voilà, donc là, on va parler du passage qui vont, on est au chapitre 2 du verset 14, et si on peut, on ira du 14 à 26. On va voir si ça peut rentrer dans le temps et selon ce que Dieu peut nous donner. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci pour ce que nous avons entendu déjà. Merci pour l'église locale. C'est, je crois que c'est Yvan qui l'a dit, mais on réalise souvent ce qu'on a quand parfois on l'a plus. Donc, et c'est vrai que là, on l'a différemment, mais évidemment que les gens manquent. Et donc, voilà. Mais en tout cas, l'évangile, l'Église n'est pas arrêtée. Au contraire, quelque chose de nouveau nous est donné et on veut de plus en plus le saisir. Donc, merci de bénir ta parole ce soir, au nom de Jésus. Amen. Tu peux m'allumer là. J'ai une technicienne à la maison qui va allumer la lumière. On a des techniciens partout. Là, ouais. Merci Sébastien. Ah non, c'est pas Sébastien, c'est Nicole. J'ai pris des habitudes. C'est pas Thibaut qui court partout, par exemple. Non, c'est pas Thibaut qui court partout. Il court plus. Là, il est dans le canapé, Thibaut. Je le vois pas, mais je pense qu'il est dans le canapé. Ok. Alors, on y va. Verset 14, chapitre 2, verset 14. Alors, ça va être sur la foi. La foi qui n'est pas quelque chose d'endormi. Au contraire. Donc, chapitre 2 de Jacques, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il y a eu beaucoup de polémiques avec cet épître, mais là, ce soir, on va pas rentrer dans ça. On sait que l'épître de Jacques est adressé à des chrétiens, hein, parce que d'ailleurs, ça commence, ce simple passage commence par mes frères. Donc, on voit mal Jacques dire à des frères, est-ce que vous allez être sauvés enfin, est-ce que vous devez faire des œuvres pour être sauvés? Donc, là n'est pas le sujet. Puis on voit bien rapidement que ce n'est pas le contexte non plus. Mais ce que je voudrais parler, c'est le salut, les deux portées, les deux dimensions du salut. Donc salut, c'est secours, hein, c'est le secours. Quand on regarde le mot en grec, c'est sozo, S-E-O-Z-O, qui parle autant de la délivrance éternelle, le salut éternel, le salut pour le ciel, le salut de l'enfer, le changement de nature, ça parle de ça, la conversion, la nouvelle naissance, mais ça parle aussi, le même mot parle d'un salut quotidien, c'est-à-dire d'être délivré peut-être de la maladie, d'être délivré de problèmes, d'être délivré de soi-même. Donc le mot a les deux sens, et bien sûr c'est le contexte qui va nous décider, nous éclairer sur le sens de ce secours, de ce salut. Par exemple, on comprend bien que le mot, qui est le même hein, d'ailleurs, qui est utilisé dans le passage où les disciples sont dans la barque, il y a une tempête, Jésus dort, et les disciples vont voir Jésus, le réveillent et lui disent Seigneur, sauve-nous, nous périssons. On comprend bien qu'à ce moment-là, ils ne sont pas en train de lui demander sauve-nous du salut éternel. Là, ce qu'ils sont en train de lui dire, c'est sauve-nous parce qu'on va se noyer. Donc, c'est vraiment un salut là, immédiat qu'ils ont besoin. Voilà. Et c'est le même mot qu'on va retrouver pour le salut. Donc, tout ça pour expliquer qu'il y a le salut éternel, évidemment, ce salut qui est essentiel. Sans ça, il n'y a rien qui se passe hein, pour la vie de Dieu. Hein. Mais ce salut est définitif, c'est une fois, c'est une décision. On prend la décision pour Christ une fois, c'est fait. Par contre, après,
bien sûr, on va l'entretenir, on va le découvrir, on va le développer, on va le faire fructifier, on va le mettre en œuvre, tout ça. Mais on a besoin chaque jour de secours quotidien. On a besoin de secours quotidien et on va voir la portée de ça. C'est de ça que je vais vous parler au travers de ces passages, mais pas vous parler du salut éternel, mais de ce salut quotidien combien nécessaire, puisque maintenant, on va dire, il ne nous reste plus que ça à faire. Puisque le reste étant fait, étant sauvé, on ne cherche pas à ne pas le perdre, on ne cherche pas à l'acquérir, puisqu'on l'a, on ne peut pas le perdre. Mais on cherche bien sûr, c'est l'autre partie qu'on va découvrir, c'est l'application et donc le salut quotidien, ce secours quotidien, ce besoin. Versets 15 et 16, il y a un exemple là, donc qui peut sûrement parler dans l'église locale de Jacques. Hein. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire, à quoi se leur sert-il? Donc, là, dans un exemple sûrement très concret, hein, parce qu'on peut pas aller, enfin, on peut penser, on sait que d'après les commentateurs, il y avait des gens aussi de basses conditions dans l'église de Jacques et dans les églises aussi dont il s'occupait et vers lesquelles cet épître est envoyé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il déjà, au travers de cet exemple, il va enseigner que la foi va engager notre action. La foi va engager notre action. On croit en Dieu, mais on croit aussi à une action. Et j'explique ça. La foi, on est tous d'accord, ça veut dire la confiance. La foi, c'est la confiance. Voilà. Moi, j'ai foi en Nicole, j'ai confiance en elle. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Mais euh, et quand on parle de la foi, on sait que c'est en quelqu'un. Je vous ai donné deux exemples. Donc, j'ai confiance. La foi, c'est la confiance en quelqu'un. Donc, conclusion, si j'ai la foi, j'ai la confiance en Christ. C'est très béaba ce que je vous dis. Hein. La foi, c'est la confiance en quelqu'un, c'est la confiance en Dieu. Donc, j'ai la confiance en Christ. Donc, il y a une relation qui se développe. On l'avait dit, je crois, lors d'un culte du jeudi. Alors que j'ai cette confiance, j'ai la confiance en la personne de Christ. On l'avait dit au travers de l'épître à Philémon, je vais devenir utile pour Dieu, je vais devenir facile à utiliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce culte un jeudi soir, l'épître à Philémon. Je deviens utile, facile à utiliser parce que du coup, il y a cette confiance. Jésus va me dire des choses, Jésus va me révéler des choses. Et ce n'est pas des choses qui vont juste rester à l'intérieur. Elles vont bien sûr passer par l'intérieur, mais elles vont aller vers l'extérieur. Colossiens 1,6, Colossiens 1,6, où il est question de l'évangile qui est au milieu de vous. Il est au milieu de vous, l'évangile, la bonne nouvelle. Hein. C'est le message de Christ, l'œuvre de Christ. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc ce verset, il y en a beaucoup de parallèles comme ça, qui dit que la bonne nouvelle a été au milieu des gens et dans le monde entier, et cette bonne nouvelle porte du fruit et va en grandissant. Donc ce qu'on espère, ce qu'on prie et ce que, on va dire, moi je l'espère pour moi, je l'espère pour vous, je le prie pour vous, pour moi, et on l'enseigne, on le prêche, on espère qu'une connaissance de plus en plus précise va pousser ou nous pousser de plus en plus à un engagement de plus en plus, on va dire, sans réserve, parce que c'est la foi en fait. Plus je vais découvrir Dieu, plus je découvre l'œuvre de Dieu, plus je suis défié de l'intérieur vers un engagement vers sans réserve pour Dieu. En fait, c'est comme si je nourris quelque chose qui bout en fait. Et ça ne peut pas rester à l'intérieur. Donc, avec le temps, c'est naturellement, ça va vouloir porter du fruit. Et on va y venir. Donc, qu'est-ce qui se passe en nous? La connaissance de l'évangile va me rendre de plus en plus sensible. Dieu va me dire des choses. Au début, je n'étais pas croyant,
Je ne savais même pas que Dieu parlait. Après, je suis devenu croyant, on m'a dit que Dieu parlait. Au début, j'ai parlé à Dieu, mais je ne savais pas que Dieu pouvait me parler à moi. Puis, j'ai été un peu enseigné et j'ai compris, j'ai lu et on m'a dit que Dieu me parlait. Puis petit à petit, j'ai compris que je pouvais comprendre ce que Dieu me disait. Voyez. Et c'est pareil pour vous. Il y a de plus en plus une compréhension. Du coup, la sensibilité par rapport à la foi qui grandit, par rapport à la connaissance de Dieu, la sensibilité va grandir. Donc, je vais être plus sensible au niveau de mes oreilles. Et c'est pareil, Dieu va me montrer aussi. Donc, je vais voir des choses. Donc, alors que c'est marrant, alors que même quand on va avancer dans l'âge, on perd un peu l'audition, on perd un peu la vue. Mais alors qu'on va avancer dans l'âge spirituel, on va avoir une meilleure vue et une meilleure ouïe. On pourrait perdre l'ouïe, mais entendre Dieu nous parler de manière interne. Donc, et on comprend parce que finalement, nous irons vers un corps glorifié où il n'y aura plus de problème de vue, il n'y aura plus de problème d'oreille, il n'y aura plus de problème de corps, il n'y aura plus de problème sur rien qui est physique. Alors que notre temps, tel, se détruit, le travail que Dieu nous révèle à l'intérieur, lui, nous fait devenir de plus en plus sensibles, de plus en plus à l'écoute. Donc, aujourd'hui, on voit mieux les choses. Et demain, encore mieux. On entend mieux les choses. Et ça, c'est le travail de la foi. Je crois, j'ai confiance, il se passe quelque chose et ça va produire quelque chose. Je vois mieux. Donc on voit déjà au travers de ce passage que la foi va produire quelque chose, va produire des actes, va produire des œuvres. Je vois mieux, j'entends mieux, je parle mieux, je marche mieux, je comprends mieux. Donc déjà, ça produit quelque chose. Parce que euh, si je vois et que j'en fais rien, on se demande pourquoi j'aurais besoin de mieux voir. Autant que je reste dans ma nature perdue finalement, ou ma vue baissée. Mais là, ma vue grandit. Si mon oreille entend mieux, à quoi ça va servir? C'est pour recevoir des choses de Dieu. Et ça va automatiquement me pousser en avant. Donc Dieu, plus de foi, plus de confiance, plus de Christ. Plus de foi, dans le sens que c'est pas plus dans le fait qu'on empile, mais plus de temps avec la foi, plus de confiance. Donc aujourd'hui, euh, je, bah, quand vous côtoyez quelqu'un, automatiquement, si vous le connaissez depuis 10 mois, si vous le connaissez depuis 10 ans, c'est pas le même genre de confiance. Votre confiance a été éprouvée en 10 mois, en 10 jours, en 10 mois, en 10 ans. Quand on parle d'amitié, voilà. Moi, là, je vois Yvan et Monique, on se connaît maintenant. François, c'est pareil, depuis longtemps. Mais la confiance a été éprouvée. Donc on a un peu, on a beaucoup avancé dans ça. Donc c'est pareil avec Dieu. Il y a du temps, on le découvre, on le sait, on l'a découvert dans des domaines et ça produit quelque chose en nous. Donc Dieu va nous permettre de mieux voir, de découvrir des choses, des besoins autour, les gens, les perdus. Et comment je vais voir les perdus? Parce que mes yeux voient mieux en raison de la foi, de la confiance. Comment je vais aller parler aux perdus? De quoi je vais parler aux perdus? Pourquoi j'irai parler aux perdus d'ailleurs? En raison de la foi, de la confiance. Ça va produire une œuvre. Pourquoi je répondrai à des besoins, par exemple dans l'Église? Pourquoi je me mettrai à disponibilité de ministères, de services? Pourquoi je ferai ça? Parce que mes yeux m'ont montré les besoins. Et qui a fait ça? Le travail dans la confiance et la relation avec Dieu. Verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Sans la foi, je veux dire, la foi, plutôt dans ce sens-là, sans les œuvres, les actes, c'est inutile en fait. C'est-à-dire que moi, je peux développer de plus en plus une relation avec Dieu, mais si le fait de mieux voir ne produit rien, si le fait de mieux entendre ce que Dieu me dit ne produit rien,
si le fait de discerner mieux les choses ne me pousse pas d'une manière ou d'une autre dans la volonté de Dieu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors revenons au salut à deux portées, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Donc il y a la portée 1, on est sauvé de manière définitive, mais ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui, le salut éternel, mais reparlons de ce salut quotidien, de ce secours. C'est un peu le centre du message que je voulais amener. Euh, Comme on lisait au verset 14, hein, partie B, ce genre de foi, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ce genre de foi peut-elle le sauver? Donc on comprend bien que ce genre de foi peut-elle le sauver au quotidien? Puisqu'il ne s'agit pas du salut éternel. Ce genre de foi qui grandit, est-ce qu'il existe un salut quotidien? J'ai la foi en Dieu. Bon, aujourd'hui, là, on est jeudi. J'ai la foi en Dieu dans ma journée. Demain, vendredi, je me lève. Seigneur, bénis cette journée. Je te prie, hein, je veux grandir dans la foi. Nourris ma foi, ta connaissance. Est-ce que ça va me sauver dans la journée? C'est de ça qu'il est question. Et euh, je vais vous dire quelque chose. Jacques a raison. Les œuvres sauvent. Pas les œuvres qui sauvent, qui amènent au salut éternel. Non, je parle de la deuxième partie. Les œuvres vont nous sauver, et vous savez de qui? De nous. De nous. Parce que ce salut quotidien, ce salut qui fait que je vois mieux, j'agis. J'entends mieux, j'agis. Je comprends mieux, je discerne mieux, je deviens disponible. Donc, utile. Cette foi-là, ce salut-là, cette partie du secours, va servir à quelque chose, ça va être vivant. Et du coup, c'est cette partie-là qui va, c'est pour ça que je vous disais, c'est premièrement pour nous que ça va être intéressant, ça va nous protéger de nous, ça va nous sauver de nous, parce que ce salut, cette partie du secours de Dieu quotidien va nous rafraîchir de ce salut qui est éternel. Et nous sommes porteurs du salut éternel. C'est-à-dire que nous avons été rachetés à un grand prix. Quand vous marchez, que vous allez travailler, vous êtes des chrétiens sauvés par grâce. Vous êtes porteurs d'un message. Vous êtes, avant, vous n'y voyez pas, puis vous y avez vu un peu, maintenant vous y voyez beaucoup, et vous côtoyez des aveugles. Avant, vous n'entendiez pas, puis vous avez entendu, puis vous entendez mieux, et vous côtoyez des sourds. Donc, c'est quoi le message? La lumière. Et, et on est porteur de ça. C'est pour ça que si on dit qu'on a la foi et qu'on ne laisse pas Dieu faire ce qu'il a à faire en faisant de nous ses lumières, être porteur de lumière, et on est comme des ambassadeurs, la parole le dit, hein, 2 Corinthiens 5,20. 2 Corinthiens 5,20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays dans un autre pays. Donc nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Voilà. Parce que Christ est en nous, hein. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est porteur de ça. Et ce message, on doit le laisser sortir parce qu'il nous sauve de nous-mêmes. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc il y a une partie qui est je montre ma foi par les œuvres. Donc les œuvres sont l'épreuve, là où l'épreuve visible d'une vie régénérée. À partir du moment où il y a eu cette vie régénérée, c'est comme s'il y avait des preuves vivantes. Acte 8 dit, vous serez mes témoins. On a été sauvés, on devient des témoins. Des témoins, ben, si vous êtes un jour appelé dans un tribunal pour être témoin, ben, il faudra que vous y allez, hein. Vous ne serez pas témoin juste dans votre cœur. On vous dira, il faut que vous veniez signer le papier, il faut que vous le disiez.
Si vous êtes témoin d'un accident et que la police vous a pris comme témoin parce que vous y étiez, vous ne direz pas non, non, je le sais à l'intérieur. Non, vous devrez y aller, vous devrez parler, vous devrez dire ce que vous êtes des témoins. Et les témoins de Christ, c'est ça. Ce ne sont pas des gens qui ont juste la foi, qui croient en Dieu. Ce sont des gens qui croient et comme ils croient, ils agissent. C'est là. Ils démontrent, ils manifestent la vie régénérée, la vie nouvelle, la vie de Christ. Et c'est notre manière de parler des fruits. En Jean 15, 2, et du coup, c'est là que Jonathan m'a piqué mon message, mais lui, il est arrivé à me le piquer avant même que je le fasse, donc, puisqu'il l'a fait il y a 15 jours, donc c'est très fort de sa part. Si tu m'entends, Jonathan, bravo. Tu dois avoir des connexions avec le Saint-Esprit, qui lui est en dehors du temps, ça va être une histoire comme ça. Jean 15, 2, j'ai les preuves, hein, c'est écrit là, hein, je ne l'invente pas. Hein. Jean 15, 2, Jésus dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et là, c'est ce qu'on parle. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je vous demande, tu nourris ta foi, tu reçois la parole, tu suis des cours, tu vas à l'église, tu médites, tu pries, tu lis, tu vas porter encore plus de fruits. C'est le résultat de ma vie en toi. Verset 5 de ce même Jean 15, hein, Jean 15, je vous ai dit 2, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si on porte un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, ça sert à rien. Mais mieux que ça, un arbre qui porte du fruit et qu'on ne cueille pas, ça sert à rien. Et encore, si un arbre porte du fruit, qu'on le cueille, mais qu'on ne le mange pas, voyez. Donc en fait, ça va jusqu'à un moment que le fruit soit consommé. Et généralement, ce n'est pas l'arbre qui mange le fruit, c'est quelqu'un d'autre qui va le manger. Voyez. Alors bien sûr, il y a tout un système après dans la nature qui est très bien fait avec les abeilles et tout ça, mais tout ça, c'est bien construit. Et la vie de Dieu, c'est pareil. Hein, les abeilles qui butinent, qui prennent un endroit pour l'amener à un autre. Voilà. Il y a tellement d'images dans la nature aussi de l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Donc, on est appelé à porter du fruit. Et toujours en Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous avez bien sûr le fruit de l'esprit en Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est pas que en moi. Hein. La joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, le préféré de Yvan, la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, on comprend bien que le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est porté et qui rayonne avec d'autres personnes à côté. Voilà, donc c'est le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est quelque chose qui va, bien sûr, qui passe par moi, parce que c'est le fruit de l'esprit et nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, je crois. Mais c'est d'autres qui vont les manger, ces fruits. On va les partager. On partage le fruit ensemble. Et Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous savez, ce n'est pas n'importe quelle foi qui sauve. Reparlons, de la foi, celle qui nous a amenés au salut. La foi où un jour on a dit Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi. Ce n'est pas n'importe quelle foi qui a sauvé. Et ce n'est pas, on va arriver au verset 19, ce n'est pas le monothéisme qui nous a sauvés. Ce n'est pas de dire je crois qu'il y a un seul Dieu. Ça ne suffit pas. Puisque plusieurs religions croient ça. Et même les démons, ils le croient. C'est écrit. Hein. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pas cette foi qui nous a sauvés. Ce n'est pas non plus, je vais oser dire, ce n'est pas juste croire Jésus qui est mort sur une croix pour les péchés. Ça ne suffit pas.
C'est pas juste ça qui nous a sauvés. Ce qui nous a sauvés, c'est de croire que Jésus-Christ est mort sur une croix, que j'en avais besoin, que j'étais perdu, que j'ai eu confessé mon besoin, que j'ai confessé mon besoin, mon perdu, ma perdition, et que j'ai accepté l'œuvre de Christ dans ma vie. Donc c'est pas juste une confession, c'est pas une prière qu'on récite, c'est quelque chose de très précis qui s'est passé. Donc ça, c'est pour la foi qui amène au salut éternel. Maintenant, parlons de la foi quotidienne, celle qui nous secourt et de nous-mêmes, celle qui porte du fruit. De la même manière, ce n'est pas n'importe quelle foi qui sauve quotidiennement. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est le verset 20. Ce qui va nous sauver quotidiennement, ce sont les œuvres de Christ en nous, au travers de nous. Éphésiens 2.10, alors Éphésiens 2.8 nous dit qu'on a été sauvé par grâce. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et juste après, Éphésiens 2.10 dit que nous avons été sauvés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on voit que le travail de Dieu, c'est après que ça puisse, au travers de nous, se manifester. Donc c'est pas ce qui va me sauver quotidiennement, c'est pas juste une connaissance, c'est de mettre, comme Jacques l'a dit, c'est de mettre en pratique la parole. C'est verset chapitre 1 qu'on a vu ça. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et derrière, il va dire, mettez-vous à l'œuvre. C'est intéressant, puisque tu reçois la parole, Dieu te dit qui tu es, Dieu t'exerce ton ouïe, Dieu t'exerce ton odorat, tu sens les odeurs, Dieu t'exerce ta marche, ton toucher, ton entendement, ton intelligence, Dieu t'exerce tout ça, et il dit, mets-toi à l'œuvre, et c'est alors que tu seras heureux dans tes activités. C'est Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. On avait lu aussi que ce que nous croyons nous rappelle ce que Dieu a fait, en disant notamment, on avait vu à 1,18, que nous sommes les prémices de ces créatures, le meilleur de ces créatures. En fait, c'est pourquoi on serait le meilleur. C'est pas que nous sommes les meilleurs, c'est que Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Donc Dieu, ce qu'il va faire, c'est toujours, Jésus-Christ est toujours allé vers les gens. Je pose souvent cette question et je me la pose à moi. Que croyez-vous que Jésus désire faire alors qu'il habite en vous? Alors que nous sommes les disciples de Christ. Que croyez-vous que Christ va animer en nous? Et pour terminer, le passage 21 à 26, avec deux exemples extraordinaires d'hommes et de femmes de foi, et c'est intéressant parce que Dieu est pour la parité. Hein. Il a pris un homme et une femme, là, pour donner l'exemple. Abraham, versets 21 à 26, je ne le lis pas, mais je vous en parle. Hein. Il est dit que Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Et si je vais le lire, ça sera mieux. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, non par la foi seule. Et c'est intéressant de ce passage parce qu'en fait, en vérité, là, il est question de deux passages dans ce passage. Il y a deux références au livre de Genèse et à l'histoire d'Abraham, parce que quand Abraham offrit son fils, on est en Genèse 22, mais quand il fut déclaré juste, c'est en Genèse 15. Donc en fait, c'est pas le moment où Abraham fut sauvé, c'est pas le moment où il offrit son fils. Quand il fut déclaré juste, c'est en Genèse 15, où il crut en Dieu, et la justice de Dieu fut déposée sur son compte. C'est ça la doctrine de l'imputation. Vous voyez, c'est comme Abraham, il avait un compte en banque. Oui, à l'époque, il y avait des comptes en banque, oui, dans le désert. Il avait un compte, hein, on va dire, dans son âme. Et comme il a cru simplement en Dieu qu'il a adressé, sur son compte a été mis la justice de Dieu. Il a été déclaré juste. Mais plus tard, Dieu lui dit maintenant, des années plus tard, prends ton fils, c'est une image
c'est un type du sacrifice de Christ. Hein. Prends ton fils Isaac, celui que tu as attendu, hein, d'avoir 90 ans et passé pour l'avoir, et va l'offrir. Et là, vous avez la foi qui va être agissante. On a eu avant, des années avant, le salut, et puis là, la foi qui marche. Et ce qu'on peut dire, en Genèse 15, Abraham a été sauvé. Il a cru, la justice de Christ est arrivée sur son compte, ça a été réglé. Une fois pour toutes, c'est fini. Puis, sa vie, et comme vous et moi, il a eu, il a eu besoin du secours de Dieu, c'est sûr, plus d'une fois. La Bible relate pas mal d'épisodes, mais je peux vous dire que si elle les avait relatés tous, vous n'auriez pas la place dans la Bible. Et alors, si on rajoute les miennes, ça fait 3 Bibles. Mais il a eu besoin d'un secours quotidien, et parce qu'il était porteur. Vous savez, Genèse 15, il a été sauvé. Mais Genèse 22, je vais terminer avec ça, écoutez bien. Genèse 22, il devient le porteur du message. Avant ça, il était devenu l'habitacle, le récepteur du message. Il avait cru, il ne s'était rien passé, juste Dieu lui parle, Dieu établit, tape à sa porte, il a une connexion, et Abraham dit, je crois. Et il devient l'ami de Dieu. Et il devient sauvé, une fois pour toutes. Des années plus tard, parmi d'autres événements, mais là Jacques relate un qui est un événement. Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Et à partir de là, et on sait que le sacrifice n'aura pas lieu, hein, mais Abraham obéit. Et en Genèse 22, il va devenir porteur du message. Et il va recevoir maintenant le message qu'il pourra lui-même porter, que Dieu pourvoit au sacrifice. Parce que ce jour-là, quand Dieu va envoyer l'animal à la place d'Isaac, il va lui dire non, ne le tue pas, je sais que tu agis, que ta foi, la foi que j'ai placée en toi est capable d'aller vraiment jusqu'où je te le demande. Donc je pourvois et et Abraham va donner ce nom à Dieu, Yahvé Jireh. Dieu pourvoit. Et à partir de là, Abraham a découvert quelque chose de nouveau. Dieu pourvoit, Dieu agit. Et là, c'était la foi qui l'a sauvé. Pas la foi qui a sauvé Abraham du salut éternel, mais la foi qui lui a permis maintenant de mieux voir, de mieux comprendre, de mieux entendre et d'être l'ambassadeur, le porteur de ce message. Vous savez, la justification, on a été justifié. La justification, le fait qu'on est sauvé, qu'on appartient à Dieu, qu'on est une nouvelle création, l'alliance que Dieu a établie avec nous, inconditionnelle, eh bien, ça nous accompagne tous les jours. Hein. Et nous sommes porteurs de ça. Nous sommes transporteurs de ça. Vous vous déplacez, vous êtes porteur de Yahvé, Jireh. Dieu pourvoit. Et à la fin de ce passage, il est question d'une femme, c'est Rahab, hein, qui était dans la ville de Jéricho avant que le peuple de Dieu arrive pour faire écrouler la ville. Et cette femme va recevoir des espions qui sont des éclaireurs qui viennent avant l'armée de l'Éternel. Elle les reçoit. Et quand les gens de Jéricho lui disent, tu as vu ces gens? Elle ment. Elle dit, non, je ne les ai pas vus. Elle les couvre. Hein. Peut-on mentir des fois? Ah ben, il vaut mieux pour sauver la vie de gens, des fois. Et, et cette femme, il dit quoi? Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Vous avez des cas extrêmes là. Hein. Une prostituée, le père de la foi, et cette femme va suivre le peuple de Dieu, va être même dans la descendance du Messie, parce qu'elle a cru, elle avait cru, parce que sûrement avant, elle leur dit d'ailleurs, on a entendu parler de vous, on sait qu'il s'est passé des miracles, donc elle avait cru, elle avait été déclarée juste, et puis là, elle a été porteuse. Et avec elle, elle a emporté le message, et elle est devenue elle aussi porteuse de ce message de la justice de Christ qui a été mise sur son compte. À partir de là, nouvelle naissance, que ce soit pour elle, pour Abraham, pour nous, nouvelle création, nouvelle naissance, nouveau cœur, nouvelle vie, chose nouvelle. Et nous sommes porteurs. Nous portons ça. Nous portons ce regard. Nous avons retrouvé la vue. Nous voyons, même pas que nous avons retrouvé la vue, oui, mais nous voyons mieux qu'avant.
Nous entendons mieux qu'avant. Et donc, alors que je vois mieux qu'avant, qu'est-ce que Christ veut faire avec cette vue? Alors que j'entends mieux qu'avant, que je comprends mieux qu'avant les choses de Dieu, qu'est-ce que Christ veut faire par rapport à ça? En quoi je peux être utile? Quel besoin je peux discerner? Quel appel j'entends? Quel appel j'entends? Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.